Eh bien, moi, je vais présenter très rapidement donc Rencontre Marx. C'est une association qui a été créée en 1996, ici à Montpellier et dans la région de l'Hérault. Initialement, elle s'appelle toujours officiellement Rencontre Marx Languedoc. Elle a été créée en 1996, elle a eu une activité importante jusqu'en 2009, et puis après, elle a été un peu en sommeil. Donc, nous sommes un certain nombre de nouveau à nous être réunis pour la refaire vivre, parce qu'il nous semble que dans le contexte actuel, il est extrêmement important pour le mouvement populaire de débattre, de mener même des controverses pour essayer de voir plus clair dans la situation actuelle. Donc, Rencontre Marx a cette ambition, aider en ce sens. Nous avons voulu ce soir démarrer sur le soutien et la solidarité avec le mouvement populaire du RIF, pour marquer dès le départ l'orientation internationaliste et le fait que notre association ne veut pas se confiner à la France. Le monde, dit-on, est un village, mais c'est un village où on doit se tendre la main si on veut arriver à des résultats. Donc notre solidarité avec le RIF est d'autant plus importante, je dirais, que moi, pour ma part, dans ma jeunesse, j'avais toujours été impressionné par le mouvement de solidarité qu'il y a eu avec le RIF dans les années 20 de la part des communistes de l'époque et de la CGTU, l'ancêtre de la CGT actuelle. Et pour preuve, si vous voulez, il y a ce livre de Pierre Sémard de 1926 qui raconte le soutien aux révoltés du RIF de l'époque qui se battaient contre le colonialisme français et espagnol. J'ai oublié de dire que ce bouquin a été publié par l'Humain à l'époque, 1926. Je l'ai eu en le commandant par Internet parce qu'il est épuisé. J'aimerais bien qu'il soit réédité. Il le mérite largement. C'est un élément d'histoire fondamental. Et chose étonnante, c'est la mondialisation. Donc nous allons en discuter dans Rencontre Marx. Il a été commandé sur Internet, imprimé aux Indes et reçu ce matin par colis venant des Indes ce matin. C'est fou comme histoire. Mais c'est ça la mondialisation aussi. Voilà. Dernier point, notre ami Jacques Chocron aurait aimé être là pour dire combien les communistes algériens s'étaient battus aussi aux côtés des anticolonialistes contre la guerre du Rif et ils ont subi une répression assez dure, particulièrement en Algérie, parce qu'il fallait encore plus protéger la colonie française algérienne que empêcher d'aider les anticoloniaux au Maroc. Voilà, je m'arrête là, merci. Voilà, je me présente Mohamed Nasseri, donc de la TMF. Je vais présenter la TMF en quelques mots. Bon, la TMF, sur 3 ou 4 étapes, la TMF a vu le jour sous l'appellation AMF, Association des Marocains en France. C'était dans les années 60. Après, dans les années 70, il y avait donc au sein de cette association quelques problèmes, peut-être politiques et autres. À l'intérieur de cette association, il s'était créé coordination des sections à l'époque. Il y avait plusieurs sections qui n'étaient pas d'accord avec le siège. Ils ont créé une structure, à l'époque, ils l'ont appelée coordination des sections. Et cette coordination des sections, c'était en 82 qui a créé la TMF. On a ajouté T, travailleurs, association des travailleurs marocains en France. Et puis, cette association, on a participé à plusieurs luttes, surtout sociales, syndicales, etc., tout ce qui concerne l'immigration marocaine et l'immigration en général. Et je résume donc à fin des années 90,
cette association, il s'était élargie sur le Maghreb. Donc le T, donc travailleur, le M marocain, on l'a mis à sa place maghrébin. Donc depuis ce congrès, fin des années 90, donc notre association s'appelle Association des travailleurs maghrébins de France. Cette association, donc, il a participé à plusieurs luttes, en particulier les foyers Sonacontra. Je ne sais pas, les gens peut-être qui ont... Il y avait des luttes de ces foyers qui ont été gérés par Sonacontra. Il y avait donc bien sûr, sans oublier la liaison donc, entre l'immigration marocaine et le régime marocain, donc la TMF. Il a toujours dénoncé les atteintes donc, aux droits de l'homme, les prisonniers politiques au Maroc. Donc on a participé vivement, donc énergiquement, donc à la libération des prisonniers à l'époque. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc on a des luttes concernant donc toute l'immigration en général, donc en France. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Comment dirais-je, il y avait un problème, je cite un problème et je m'arrête. Il y avait à l'époque, donc fin des années 78, il y avait le gouvernement marocain avait décidé d'établir la carte d'identité nationale marocaine. Et donc cette décision, ils ont décidé à ce que les immigrés marocains en Europe fassent cette carte d'identité dans le pays. Ça veut dire qu'ils veulent les plumer, quoi. C'est-à-dire pour établir donc une carte d'identité. Et c'était l'AMF à l'origine donc d'une campagne donc contre cette décision, et le gouvernement marocain à l'époque donc il a fait marche arrière. Et ben voilà, donc nous sommes là donc avec les organisations, donc nous condamnons tout ce qui se passe donc au RIF, etc. Et nous demandons à ce que le gouvernement marocain réponde donc positivement aux demandes et revendications des populations du RIF, aussi un peu au peuple rifin. Voilà. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Je me présente, je suis Hussein le Rifin de Montpellier. Voilà, je vais essayer de mettre les pieds dans le plat. En tant que membre du comité de soutien du mouvement de révolte dans le RIF, je vais essayer de mettre un tant soit peu de la lumière sur ce mouvement et en même temps essayer d'étayer les raisons directes et indirectes, historiques et d'aujourd'hui, qui motivent surtout notre soutien et notre lutte. Et une petite parenthèse, dans les cités qui se respectent, le règlement de la circulation exige que l'on s'arrête devant un feu rouge, et cela est normal. Mais lorsqu'un incendie fait rage, la voiture des pompiers brille le feu rouge et le flot de la circulation n'a rien de mieux à faire que de s'écarter pour venir à bout de cet incendie. De même, lorsqu'un homme cède à mort, l'ambulance, elle aussi, franchit le feu rouge à toute allure, ceci chez les gens normaux, dans les pays normaux. Venons-en à notre monde qui est anormal. Un incendie fait rage depuis environ une année dans le Rif. Le Rif est une région montagneuse et enclavée dans le nord du Maroc. Et le Brésil, qui est le pouvoir central marocain, au lieu d'envoyer des ambulanciers et des pompiers et foncer dans les feux rouges, a opté pour le cas contraire de la logique des choses, celui de verser de l'essence pour rallumer le feu et de plus en plus l'incendie. Au lieu d'envoyer des pompiers et des ambulanciers, et ben lui, il a envoyé ses armadas casqués, bottés et matraqués, et avec des matraques à la main pour foncer sur les gens. Plus illogique encore, au lieu et place d'ambulanciers, le Berzen, c'est l'appareil du pouvoir au Maroc, a dépêché une benne à ordures au lieu des ambulances pour broyer et attenter à la vie d'un jeune poissonnier, Bouhassine Fikri, qui a refusé
de voir finir sa marchandise qui est l'espadon dans une benne à ordures. Donc, à partir de là, un mouvement de révolte est apparu et s'est en suivi également le mouvement de contestation avec un cahier des charges et avec des revendications socio-économiques. Donc ce mouvement ce Hirak, qui s'appelle le Hirak évidemment, pardon. Ce Hirak, au moment de contestation et révolte, le comité de soutien de Montpellier, nous le soutenons, nous l'acclamons, nous l'encourageons, nous l'applaudissons, nous le glorifions, nous le louons, nous l'approuvons et nous le vivons parce qu'il émane des entrailles tout en souffrance d'un Rif enclavé, livré à l'abandon et à la hogra et à la marginalisation depuis des lustres. Nous louons ce mouvement parce que les Rifains, à l'unisson et de tout âge, lui ont ensifflé la vie un jour terrible, effroyable du mois d'octobre, jour de la mort de Mohsin pour son arqoz l'oghroum, c'est-à-dire son pain quotidien. Pour cette organisation d'immigration, ça n'a pas toujours été positif pour Hassan II parce que ça a augmenté bien sûr la colère contre le régime, parce que surtout que l'immigration était surtout masculine pendant au moins jusqu'aux années 80, donc de 1960 jusqu'en 1980-85, c'était surtout masculin. Donc les femmes se sont prises en charge parce qu'ils sont devenus, dans le Rif, il y avait beaucoup de femmes qui étaient devenues chefs de famille. Or, on sait que la région, comme la majorité du Maroc, est de culture plutôt patriarcale. Et aussi, ils se sont organisés. C'est la meilleure expérience d'organisation d'une communauté marocaine à l'étranger. Et donc, le CMAN, qui était l'association des travailleurs marocains en Hollande, était devenu même l'un des groupes en Hollande les mieux organisés et les plus forts politiquement, y compris, bien sûr, les organisations purement hollandaises. Et par exemple, en 1992, lors de la journée contre le racisme, donc 21 mars 1992, le CMAN a organisé par sa propre initiative une manifestation contre le racisme de 70 000 personnes à Amsterdam, où il n'y a que 700 000 habitants, c'est-à-dire 10% de la population, comme 1 million à Paris. Parce que la Hollande, quand même, c'est un petit pays. Et la moitié du gouvernement, y compris le Premier ministre, y ont participé. Et même quand le chef du gouvernement, qui était social-démocrate à l'époque, a voulu prendre la parole, il a reçu des œufs. Il a fallu l'intervention de Abdou Mnebbi, qui était le président du CMAN, de l'Association des travailleurs en majorité rifin en Hollande, pour arrêter les œufs qui étaient adressés donc au chef du gouvernement. Il y avait aussi le président, le ministre des Affaires économiques, etc., qui est venu souvent prendre le café avec les leaders du CMAN à Paris. Et donc, ça a joué des mauvais tours. Et donc, c'est devenu carrément le fer de lance de l'opposition et du mouvement pour les travailleurs marocains à l'étranger. Je peux continuer en répondant à notre camarade. Tout à l'heure, aujourd'hui, dans le Rif, aujourd'hui, il est très, très difficile à Al-Hoceima de sortir et de manifester. La ville est quadrillée. Donc, parler du 20 février, je pense c'est impossible. Aujourd'hui, le Hirak, bon, continue dans certains coins, par ses propres moyens, il y a toujours des militants, mais il y a aussi le Hirak il a volé de ses propres moyens, et on le voit arriver en Europe. L'immigration ou la diaspora rifaine, beaucoup de jeunes qui étaient au Maghreb, qui avaient fait des études, diplômés, devant un horizon fermé, et ben, ils étaient obligés de partir du Maroc ou du Rif. Et aujourd'hui, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, à Bruxelles, nous avons manifesté par des milliers dans toutes ces villes-là, parce que, heureusement, nous avons cette chance de se retrouver dans des pays de libre expression. Et nous, jeunes rifins, sortent dans des villes d'Europe, de partout. Moi-même, j'étais à pratiquement toutes les manifestations du Hirak rifin, en Europe. Ça fait maintenant presque un an que le Rif est secoué sans répit, El Hossein l'a dit, par un mouvement populaire qui est puissant, fédérateur,
qui est inventif aussi. Et ce qui est frappant, c'est que aucune des ficelles répressives dont use d'habitude le Marzen, l'appareil du pouvoir au Maroc, n'est arrivé jusqu'ici à étrangler ce profond mouvement. Et pourtant, beaucoup de choses ont été déployées en ce sens. Donc, ça a donné quand même une culture de résistance et de fierté aussi. Et c'est l'une des raisons des problèmes et de l'adversité politique qu'il y a entre les Rifins et le pouvoir marocain. Hassan II, bien sûr, avait réprimé d'une façon très féroce lors d'une insurrection au début pacifique dans le Rif, et le régime pousse souvent à la violence pour justifier sa propre violence.